Oui, chose importante. Eratom sur le cycle de vie des entreprises que j'ai oublié de mentionner, c'est donc on est face à un marché réglementé public. Donc tout ce qui est mouvement, on a vu que les actions, bah, ça pouvait bouger, etc. Que la société pouvait émettre des actions, en retirer, etc. Mais tout ça, ça fait l'objet de déclarations auprès de la SEC, de l'autorité de régulation des marchés américains. Donc ils ont un site en fait qui recense tous les news, donc sur des bases qu'on appelle des feelings. Euh, et en fait pour chaque société, vous pouvez aller voir bah, les feelings. Euh, donc là je vous fais voir un exemple. Donc c'est important de savoir. Euh, donc là si je cherchais Google par exemple, donc il y a plusieurs codes, etc. C'est toujours un peu compliqué là. La façon dont j'ai recherché, mais voilà. Prenons celui-ci. Je sais pas si c'est le bon, mais peu importe. Il y aurait des choses à dire sur le code SIC versus le nom de la compagnie, etc. Donc le code, c'est un truc identifiant unique qui identifie l'action, mais la société peut aussi bah, changer de code CIK, quoi. C'est-à-dire, ok, les actions, elles ont tel numéro de série, puis à un moment donné, on en a changé, on a fait d'autres choses. Pour raisons, ça peut être divers et variés, techniques, ou des fois c'est stratégique aussi de changer de code, etc. Mais admettons que c'est celui-là. Alors, je sais pas si c'est le bon. Donc c'est pas le bon, il n'y a rien de dessus. Peut-être celui-ci. Ouais, ça date de 2004. Ça, c'est les vieux codes de Google, hein, qu'ils ont pu trop bouger là du coup. Celui-ci, c'était jusqu'en 2016. Bon, pas de chance. J'ai pas pris la super société, mais je pense du coup c'est celui-là. Le dernier code SIC en date de Google, c'est ce code-là. Donc là, on voit en fait toutes les mouvements qui ont été déclarés par Google auprès de la SEC. Donc on y a accès ici pas mal de, de rapports, ce genre de choses, mais alors, je sais pas si je peux filtrer. Euh, c'est peut-être pas le meilleur. Attends, je prends une autre société pour le coup, euh, sur laquelle il y aura moins de bruit. Je pense à quoi? Une société sur laquelle il y a eu des. Bah, je vais faire ça, tiens. TRNR, c'est une petite société qui a Interactive Trends. C'est une petite société qui vend des matériels, des matériaux, des équipements sportifs. Euh, voilà, c'est celle-là. Donc là, on a accès à bah, toutes les déclarations qui ont été faites par cette société-là. Donc le type de rapport de report fait à un certain code. Donc je vous invite à regarder un peu quels sont les codes, à quoi ça correspond, etc. Mais là, on va voir les feelings. Donc là, il y a toutes les déclarations qui ont été faites bon, au jour le jour, hein, quasiment. Enfin, il y en a souvent en fait, en tout cas. Mais ce que je voulais faire voir, c'est par exemple un reverse split qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'était quand? Euh, Tiens, ça, c'est intéressant. Je vais vous faire voir ça. Ça, c'est une dilution. C'est comme ça qu'on les reconnaît, hein. Il y a une déclaration qui dit euh, que la société, bah, elle va. Alors, faudrait lire plus en détail. Ou si vous êtes un fainéant comme moi, c'est ce que je fais moi. Je vais là, ah, hop, et il va me dire ce qui. Normalement, il arrive, hein. Euh, ouais, c'est ça. Donc, il y a eu un espèce de reverse split avec un certain nombre d'actions, etc. Donc, vous pouvez analyser comme ça, en fait, les déclarations qui sont faites par la société de manière officielle. Et tout ça, ça se passe par ici, par la source principale, c'est les feelings SEC de la SEC. Il y a des sites qui sont un peu plus faciles,
qui rendent l'information un peu plus digeste. Donc, je vais mentionner ici Fintel. Euh, donc si je vais ici sur déjà la recherche elle est beaucoup plus intuitive, hein. C'est pas le code SIG là, mais c'est le sigle, le symbole, plus facile. Euh, et ça permet aussi de retrouver ici tous les feelings, mais aussi les insiders, qui détient quoi comme action, les mouvements, qui a acheté quoi. Donc là, bon, c'est un peu ancien, mais qui a acheté quelle action, combien, à quel prix, le montant, etc. Donc c'est toujours important d'avoir ces informations-là. Ça permet de savoir, en général, c'est un signe assez costaud, quoi, de savoir que un insider a acheté une grosse partie des actions. Ça veut dire qu'un insider, il fait partie du management, il sait ce qui se passe dans l'entreprise au jour le jour, et du jour au lendemain, il se met à acheter beaucoup d'actions. Donc ça veut dire que certainement, les news à venir, la santé de l'entreprise est bonne, quoi. Donc ça réassure le marché, ça encourage les gens d'acheter des actions, quoi. À l'inverse, si un insider vend en masse des actions sans raison, voilà, ça peut donner aussi le sentiment inverse. Euh, mais ça permet de voir ces histoires de sec feelings, on les a ici, les owners, qui détient quoi dans la société, les grosses structures, les informations on les a, hein. Donc toujours des bonnes sources d'informations. Donc moi j'utilise beaucoup Fintel et j'utilise aussi Sec for Feelings, ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Je me trompe, il faudrait que je retrouve. Je mettrai sur la description du site, mais il y a un autre site euh, qui donne une vision. En fait, le problème d'ici, du site qu'on va juste de voir, c'est que des fois c'est pas super agrégé et puis il y a beaucoup d'informations en fait. Beaucoup d'informations dans tous les sens. Des fois on s'y perd. Donc j'aime bien utiliser un autre truc moi, qu'on appelle sec for. Que je cherche le site. Ouais voilà, donc c'est sec for. Donc c'est un site qui permet aussi de voir un peu ce qui se passe. Donc si je vais sur Google là, euh, pour pouvoir voir assez facilement tous les mouvements là. On les voit. Donc là c'est les insiders, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc souvent il y a des petites ventes d'insiders légales, des ventes légales, pas beaucoup d'actions c'est pour payer des factures, des impôts, ce genre de choses. Euh, donc là, il n'y a rien d'inquiétant, mais bon, en même temps, on a pris Google. Mais si je prends des petites sociétés, des fois, il y a des mouvements un peu bizarres. Et aussi les mouvements, les public offerings. Les public offerings vont être dans les formulaires 13D, 13G. Donc on voit ici donc Eric Schmidt, un ancien de chez Google, donc, qui n'est plus un insider parce qu'il n'est plus chez Google. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vendu 8 millions d'actions, quoi. 8 millions d'actions à 200, je sais pas combien, au moment où il a vendu, mais en même temps, il en a acheté il y a un an pour 56 millions. Donc, il a fait un bon jackpot. Parce que, quoique, je sais pas, en 31 décembre 2024, je sais pas quel était le prix de Google, mais bon, voilà, des gros mouvements comme ça. Donc, c'est une personne, mais elle est tellement riche que voilà, elle passe dans les 13D, 13G. Mais sinon, on voit ici les gros hedge funds, les gros compagnies, là, Vanguard, BlackRock, tous ces gros mouvements, en fait, ils sont tracés ici. Et ici, ça, c'est la vue en flux, en fait. On voit par le temps, en fonction du temps, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, là aussi, sur notre site, hein, Fintel. Mais on a aussi cette vue ici agrégée qui donne directement le classement des plus gros. Donc je sais pas c'est qui Lee Antonio, mais il m'a l'air bien blédé lui. Je sais pas c'est qui, mais 4 milliards d'actions Google. Je sais pas, c'est beaucoup plus que Sergey Brin et compagnie là. Les Pichei Sundar, là, les gros big boss, je sais pas c'est qui. En tout cas, il est blindé. Enfin blindé. Théoriquement blindé s'il vend tout ça maintenant là au prix où ça existe, mais je
Je sais pas si ça se ferait. Et on a aussi les positions de tout ce qui est institution, donc tout ce qui est banque, fonds de placement, assurance, etc. Donc là, on voit tout de suite que il y a Vanguard qui a à peu près 933 millions d'actions, Google. Il y a BlackRock et compagnie. Enfin, pas mal de grosses institutions. Donc on avait vu dans le chiffre, hein, dans la première vidéo, que Google est à peu près, était détenu à peu près à 80% par des institutions. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Euh, Ça structure une action en fait. Le fait de savoir qu'il y a beaucoup de professionnels, d'institutions qui sont derrière, ça a tendance à stabiliser le prix. Si je tombe sur une action où il n'y a que des retails qui sont prêts pour 5 centimes à tout vendre, etc., ça donne un autre type d'action beaucoup moins solide, beaucoup plus volatile, etc. Donc ça dépend quoi. Donc là, cette société, bon, j'ai pris Google, on voit qu'elle est super solide, beaucoup d'institutions, des gros insiders, des gros mouvements qui sont pas lieux tous les jours non plus, quoi. Donc assez stable. Si je prends une autre société, qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, une qu'on suivait il y a pas longtemps, LITM. On voit déjà là, euh, si je vais dans institutional holder, bah, il n'y a pas beaucoup d'institutions, quoi. Parce que la plus grosse des institutions, ils ont que 500 000 dollars d'actions. Euh, la société en elle-même, je crois qu'elle vaut pas grand-chose, enfin pas grand-chose, quelques moins de 100 millions de dollars, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'insider. Euh, Qu'il y a une société là qui a le CV Investment qui a revendu 100% de ses actions. Alors que le moment il est un peu. Ouais, il est resté quoi? Un mois. Parce qu'ils sont venus ici, ils ont acheté 384 000 actions et les ont revendues un mois plus tard. Euh, donc bon, voilà, société un peu plus volatile, pas de grosses positions détenues par des institutions, etc. Donc ce que ça sous-entend, c'est que la plupart des actions, elles sont détenues par des particuliers qui sont facilement manipulables par les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément la patience d'un institutionnel, qui n'ont pas de l'argent, quoi, les poches aussi pleines que les institutionnels, etc., pour soutenir le cours de l'action si jamais il y a un problème, etc. etc. Donc c'est toujours intéressant de voir ces informations-là, ces sources-là, pour voir un peu ce qui se passe. Et voilà. Donc c'était complément des actions.